I'm getting high and see us fly. I wanna try with all the light. I'm getting high and see us fly. I wanna try with all the light. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une chaîne vocale complète d'une track qui sortira dans le commerce. Je peux pas encore vous dire quand, je peux pas vous donner de détails pour l'instant. Je vais vous montrer tout de A à Z depuis le commencement jusqu'au résultat final. Donc juste pour vous donner un tout petit peu de contexte, je vous la mets un chouïa avec le reste de l'instru. C'est parti. Ok, donc pour commencer, très simplement, on a une track lead main. Tout le reste, c'est des backs et compagnie, des FX. Sur cette lead main, on a tout un tas d'FX comme vous voyez là. On va tout mettre off pour l'instant. Et après, on a encore un vocal bus où là, il y a encore plein d'FX. Vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses, mais chaque chose fait un tout petit peu et c'est l'accumulation de tout ça qui donne le résultat. Au début, on a ça. Première chose, c'est un utility, il fait rien, il y a juste de l'automation sur du gain. Deuxième chose, c'est un petit rack ici, donc on va y aller étape par étape. C'est un Kotelnikov, un petit peu de compression avec un FDR qui est un petit peu focus sur les 1K, c'est-à-dire que le compresseur va plus réagir à la région des 1K, en gros pour faire très simple. Ensuite, on a un Fairchild de UAD. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est très soft, ok? Il y a vraiment un tout petit peu de réduction. Avec celui-là, on gagne un peu de gain aussi. Ensuite, on a un premier DSR. Ensuite, on a un EQ à tube, Knif Soma. Donc concrètement, ce que je fais en fait, c'est que je DS, j'enlève les et derrière, donc je réouvre la voix. Donc en fait, je fais une sorte de pull push, c'est-à-dire que j'enlève un truc et ensuite je le rajoute derrière, mais pas de la même manière. Donc au final, on a la voix plus ouverte avec les S qui sont quand même contrôlés. Derrière, on a un sous. Donc là, même principe, je reviens contrôler un peu toute la zone un petit peu agresse vers les 4K. Cette voix est assez aiguë, donc il y a quand même un peu des choses auxquelles il faut faire gaffe à ce niveau-là. Ensuite, on a un EQ clean, Pro Q. On vient juste limer un petit peu le bas. Vous remarquerez, je ne l'ai pas fait avant en fait. Si jamais, juste pour info, ce n'est pas moi qui ai fait l'enregistrement de cette voix, j'ai pas eu le contrôle là-dessus, on m'a envoyé les pistes, mais qui étaient très correctes à la base. Donc évidemment, il y a eu toute une étape d'édit avant ça, c'est-à-dire de cleaner vraiment en éditant, en faisant des fade-in, des fade-out, etc. Mais ça, voilà, ça paraît évident, je vous la mets pas. Ensuite, on a un autre compresseur, le AXX. Compression avec une attaque assez fermée. Ça, c'est un compresseur assez unique dans son genre, qui en fait, plus réduit, plus le ratio augmente proportionnellement. Donc c'est une compression bien spéciale qui a vraiment cet effet d'amener les éléments qu'on compresse avec upfront comme ça, devant in your face. Ensuite, on a un MV2. Avec lui, je ne compresse pas par le haut, mais je remonte un peu les niveaux faibles. Très 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 light, on est d'accord. Nouveau compresseur, Kotelnikov. Lui, il commence à attaquer un peu plus. Donc maintenant, ce que vous pouvez remarquer, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que chaque process, peut-être on peut croire comme ça au premier abord qu'il y a beaucoup de processing. Alors oui, il y a beaucoup de processing, c'est ce genre de production le demande, si vous voulez. Il faut que ce soit très produit, très chiadé comme ça en termes de voix en tout cas. Mais quand même, chaque élément fait un petit peu. Il n'y a pas de truc très drastique à chaque fois, quoi. Ok, donc ça, c'est en gros les premières étapes pour un petit peu niveler la voix, donner la présence, la rendre constante, on va dire. Ensuite, on a un effect track qui est un effect track d'FX, en fait, simplement. Donc ici, en fait, j'ai mon dry, où j'ai rien, donc c'est ma piste, on va dire, dry sans FX. J'ai une plate qui, elle, est tout le temps là. J'en profite vite fait pour placer le fait que si vous voulez que je polisse votre musique, vous pouvez m'écrire sur ce mail-là. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de voir ce qu'on peut faire. Donc c'est une val à plate, simple et méchante, 2 secondes, on va voir avec, pour l'instant. Et j'ai aussi une shimmer, la shimmer, je la mute pour l'instant, on va voir juste la plate. I'm getting high and see us fly. C'est juste, ça donne une sensation d'être un peu plus bright aussi. C'est une reverb qui est riche. Avant, j'ai un EQ aussi. Vous voyez, je fais des choses.
I'm getting high and see us fly. En fait, juste pour donner une sensation d'espace, de pièce autour de la voix qui est assez courte. Et ensuite, on va avoir la shimmer qui va venir remplir un peu les trous et donner cette sensation de big espace comme ça. Donc la shimmer, elle, il y a une particularité, c'est qu'ici j'ai un utility, j'ai un gain avant la reverb qui est linké sur ce macro, qui fait office de send. C'est-à-dire que j'envoie pas tout le temps la voix dedans. J'envoie que certaines parties. Ça, je peux vous le montrer là. Ici, vous voyez qu'on a le send shimmer. Donc j'envoie juste les fins comme ça de phrases en fait, de mots, pour remplir avec la reverb dans les trous en gros. Du coup, ça donne ça. I'm getting high and see us fly. I wanna try with all the light. A brand new life with no goodbyes. Évidemment, il y a un autre truc aussi, il y a un delay ici qui a été printé en audio, frisé, reprocess et compagnie. Il y a d'autres FX aussi, hein, mais pour parler juste du lead main, les FX de base, en gros, c'est simple, c'est une plate courte et une grande reverb très longue shimmer où on envoie simplement quelques passages comme ça, bien spécifiques. Derrière la shimmer, évidemment, il y a un sous qui vient en fait faire office de sidechain par rapport à la voix dry. I'm getting high and see us fly. Donc lui, il a juste pour but de faire que, en fait, ici, il y a la reverb qui décroît, que quand la voix reprend, bam, c'est ducké, ou en tout cas, c'est cuté un certain nombre de dB, spécifiquement par fréquence avec sous, et comme ça, il n'y a pas, ça vient pas faire une sorte d'effet cloud comme ça qui vient foutre la merde dans la voix dry. Donc ensuite, on a un Pro MB qui, lui, il faut tenir compte du fait qu'il vient après les FX, c'est-à-dire qu'il prend le dry plus tous les FX. I'm getting high and see us fly. Lui, son rôle, c'est principalement de venir un petit peu contrôler toute cette zone des bas mids de la voix, qui est assez dominante quand même. Et pour finir, on a un utility qui, lui, vient juste faire de l'automation. On peut le voir, je sais pas où, il doit être par là, voilà, le gain. Donc, il vient juste réduire certaines parties, par exemple les Love story that never voilà, le love voilà, ça, je viens le cutter là de genre 5 dB. Donc, en plus du de-essing, des sous et compagnie qui viennent tamer ces fréquences, il y a souvent besoin de faire en plus un petit peu de gain comme ça, à gauche, à droite. Et vous voyez qu'il y a certains passages qui sont un peu moins forts, un peu plus forts, etc. Et ça, on voit qu'on le fait un peu tout du long. Donc, c'est un peu de l'automation de volume simple, bête et méchante, juste pour vraiment venir amener ce qu'il faut là où il faut, en gros, quoi. Ça, c'est pour la chaîne en insert, donc c'est déjà pas mal. Et ensuite, évidemment, derrière ça, ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'on a des backings qui sont aigus ici. Et on a d'autres backings ici aussi. Donc il y a tout un tas de process dessus sur ces deux backings indépendamment. On va pas parler de ça dans cette vidéo, on va se concentrer sur le lead main parce que sinon ça ferait une vidéo de 3 heures. Et donc tout ce beau petit monde, plus les FX, plus des reverse reverb et compagnie, évidemment, plus des adlibs qui sont à gauche à droite, tout ça est regroupé dans ce vocal bus. Et donc dans ce vocal bus, il y a de nouveau toute une chaîne de process. Et là, vous pouvez vous dire, waouh, il y a une pétée de trucs. Oui, mais vous allez voir que c'est super subtil. Alors là, c'est vraiment pour venir gluer le tout. On fait la même chose, on bypass tout. Donc on commence avec un ProQ. I'm getting high and see us fly. Donc on vient limer un poil la fondamentale et cleaner un petit peu le bas. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai fait après coup, dans les décisions finales de mixage avec l'ensemble, évidemment. Derrière, on a un Smart Limit. On va voir ce qu'il fait, c'est étonnant d'ailleurs. I'm getting high and see us fly. Donc vous voyez qu'il fait rien en fait, donc celui-là on peut le laisser off. On a de nouveau un compresseur. Bring your life just by your side. Vous voyez que lui vraiment c'est ultra light, c'est vraiment pour un tout petit peu niveler encore l'ensemble du bus. On a un autre EQ après la comp. Bring your life just by your side. Donc lui, il est plus là pour gérer un petit peu cette partie-là. Ça aussi, de nouveau, c'est vraiment de l'EQ de contexte par rapport aux autres éléments et compagnie. Un Pro MB. Bring your life just by your side. Getting high and see us fly. Sincèrement, il vient principalement un peu gérer cette zone-là.
des aigus. Ensuite, on a du gain simple et méchant, 4 dB de gain. Ok, on a un sous. Getting high and see us fly. Donc lui, il est encore là dans un souci de contrôler un peu toute cette zone de bas mids. En fait, là, il agit un peu comme une sorte de compresseur. Hein. Il fait pas des cuts super serrés et compagnie. Hein. Il est vraiment réglé de manière à ce que ça nivelle un petit peu cette zone-là. J'aime bien utiliser Sous pour ça aussi, ça marche très bien pour ça. Ensuite, on a de nouveau un DSR. Getting high and see us fly. À nouveau venir contrôler un peu ces sifflantes. Un stage 1 qui vient élargir, mais lui en fait il vient uniquement dans certaines parts, il y a une automation dessus, il vient élargir ici dans le refrain, le chorus en gros. Je peux vous faire écouter ça. If you ever feel the way I feel. Derrière on a un Pro Q de nouveau, un autre EQ. If you ever feel the way I feel, take my hand and let me heal. Un autre Pro MB à nouveau, de nouveau pour la zone des mids. Hein. If you ever feel the way I feel. Donc vous allez vous dire, ok, il y a plein de process qui font un peu la même chose. Hein. Si on regarde par exemple ce Pro MB, il a déjà une bande ici, mais lui, il va réagir plus à celle-là, en fait. Hein. Ce Pro MB là va réagir uniquement dans les bas mids. Donc, en fait, pourquoi ? Parce que c'est des tout petits process qui viennent, c'est des décisions, en fait, qui viennent s'ajouter au fur et à mesure que le mix avance. Et quand on a déjà quelque chose qui est OK, qui sonne bien, le problème, c'est que si je touche à ce Pro MB, ça va influencer ce qui va se passer dans Sous, et ça va influencer ce qui va se passer là, etc., etc. Donc, c'est plus simple de juste rajouter un process derrière, juste contrôler ce qu'on a besoin de contrôler très légèrement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de process qui fait très peu de choses à chaque fois. Et on peut avoir l'impression qu'on refait un peu les mêmes choses à chaque fois. Mais ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'on a des process différents. Et suivant l'ordre dans lequel on le fait, ce ne sera pas toujours le même résultat de revenir dans le premier process qui, lui, va dans d'autres process, de faire ce qu'on veut faire que de rajouter derrière. C'est pour ça que je me retrouve avec une liste de plugins assez conséquente. De même qu'on a de nouveau un Sous. If you ever feel the way I feel. Ok, et derrière on a un Imager aux zones. If you ever feel the way I feel, take my hand and let me heal. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est que je viens réduire les aigus en fait. Donc ça, c'était spécialement pour traiter l'ensemble, quoi. Voix, lead, plus les bacs qui sont aigus. Le truc, c'est qu'on se retrouve avec plusieurs sifflantes, c'est-à-dire il y a les sifflantes du lead main, il y a les sifflantes des bacs. Quand c'est pas exactement tighté pile poil en même temps, c'est le but. Si on tight en termes de temps les bacs pile poil au millième de seconde près avec le lead main, on va avoir de la peine à les faire ressortir et on va avoir de la peine à créer cet effet stéréo autour de la voix. Donc en fait, le truc ici, c'est que je resserre juste ce qui est aigu, extrême aigu, pour resserrer les sifflantes, pour donner l'impression qu'on n'ait pas plusieurs sifflantes élargies, mais qu'on ait une seule même sifflante et qu'on garde la stéréo plutôt dans le bas mids, là où il y a le corps de la voix, quoi. C'était un peu la philosophie derrière ce process-là. Ensuite, on a du limiting, limitless. I wanna try without the light. A brand new life with no goodbyes. Vous voyez que lui, il vient juste catch les pics ultra rarement de temps en temps pour vraiment éviter qu'on ait des pics qui partent trop pour rien. Et on a un Ozone Dynamic EQ qui vient juste contrôler une bande vers les 4K. I'm getting high and see us fly. Et derrière, on a un Bobcat Ska Stereo qui, il est à 0, mais même à 0 tel quel, il vient tout petit peu enhance comme ça, tout ce qui est ambiance, tout ce qui est reverb, tout ce qui est derrière dans le fond. I'm getting high and see us fly. Ok, donc voilà pour le process entre la piste et le bus. Et derrière aussi, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a un send qui prend cette piste-là, et ce send, c'est ça. Donc ce send, en fait, c'est un Pro Q qui vient isoler uniquement les hauts médiums, un compresseur à tube qui vient compresser pour un petit peu rendre ça plus constant, un black box qui vient saturer, et derrière un Kotelnikov qui vient encore smasher le truc. Et en fait, on se retrouve avec une piste en parallèle qui sonne comme ça. I'm getting high and see us fly. Ok, et donc cette piste vient se mélanger, mais elle est très très faible. C'est juste pour ajouter ce côté un peu brillant, constant. Ça, c'est une technique très classique qui marche très bien.
On isole une zone de fréquence, on la smash, on crée des harmoniques et on vient remélanger ça doucement comme ça fait une sorte d'exciter, hein, custom exciter pour la voix. Et ça, c'est aussi un des trucs qui était sur la voix. Donc voilà, je vous le montre. Et évidemment, sans parler du fait que tout ça va dans une énorme chaîne master, ce sera certainement pour une autre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que peut-être vous voulez que je vous montre la suite, comment ont été traités peut-être les backs et compagnie, vous me faites un max de commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si ça vous a plu, hein, ça aide, c'est gratos pour vous et ça aide beaucoup le channel. Abonnez-vous et ceci étant dit, c'était Igor Schwed, Stop Studio, je vous dis à plus, ciao.